Ouais, propriété numéro 6, aujourd'hui, c'est celle avec les radicales. Alors, le radical, c'est le symbole qu'on souvent on appelle racine carrée, mais faut pas se tromper, c'est le symbole comme ça. Ici, on appelle ça un symbole, on appelle ça un radical. Alors, avant de voir la propriété qui est dans l'encadré, ça a l'air pas mal beaucoup du chinois pour vous. Nous allons descendre en bas, faire un petit rappel ou introduction à tout ça, en fait. Alors, la racine cubique, on appelle ça la racine cubique de 8 ici, parce qu'il y a un petit 3. Alors, une racine cubique, c'est que je cherche un nombre multiplié par lui-même 3 fois, qui va me donner le chiffre 8. Alors, il y a des façons d'entrer ça sur votre calculatrice. On n'en aura pas vraiment besoin ici, par contre, mais bon, la racine cubique de 8, si vous savez comment l'insérer dans la calculatrice, tant mieux, mais sinon, vous saurez que la réponse de la racine cubique de 8, ça donne 2. Et la réponse de la racine cubique de 125, c'est le même concept, je cherche 3 fois un nombre, le même nombre, qui va me donner 125. Alors ça va être le nombre 5 qui va fonctionner ici. Donc, la réponse de racine cubique de 125, c'est 5. Je vous parle de ça parce que faut faire un petit rappel aussi sur la racine carrée. Alors, la racine carrée, vous voyez que si je vous dis la racine carrée de 16, vous devriez être en mesure de me dire que la réponse, c'est 4. Parce que 4 est la seule fois que je peux multiplier par lui-même 2 fois. C'est un nombre que je peux multiplier par lui-même 2 fois et qui va me donner le chiffre 16. Même chose pour la racine carrée de 25. Le seul nombre qui fonctionne, c'est 5. Alors, la réponse ici, c'est 5. La réponse ici, c'est 4. Maintenant, à retenir, lorsqu'on fait une racine carrée, on donné qu'on cherche 2 fois le nombre en question, comme c'est le cas ici et là, il n'y a pas de 2 d'inscrit dans la racine carrée, c'est sous-entendu. OK? Mais on pourrait s'en inscrire un ici, un 2. Et même chose ici. Je rappelle, on n'écrira jamais, mais il est sous-entendu que ce 2-là est présent à cet endroit-là. Alors, maintenant, une fois qu'on sait ça, descendons plus bas. Alors, regardez le numéro A. On vous demande de passer d'un mode d'écriture à l'autre. En fait, si on veut faire le A, j'aurai besoin de vous expliquer un petit peu en haut ce qui se passe. Alors, en haut, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une écriture qui est en radicale, qui est équivalente, ça veut dire qui est égale, à une écriture qui est en exposant fractionnaire. Donc, dire que lorsqu'on dit, supposons, 2 exposants 1/2, eh bien, il y a un équivalent à ça en notation à l'aide d'un radical. Je vous fais la démonstration. Alors, ce qu'on va faire, je vais recopier la propriété, en fait, au bas de la page. Ici. Alors, j'ai AN avec un M ici. Tandis que de l'autre côté, j'ai N sur M. C'est équivalent, c'est égal. Je vous rappelle. Je vais le faire en bleu, celui-là ici. C'est parti. Donc, présentement, avec le problème qu'on vous donne, nous sommes en notation avec un exposant fractionnaire. Je suis donc en bleu dans mon tableau. Je suis ici. On vous demande de transformer ce mode d'écriture-là en un mode d'écriture qui est en radical. Ce qu'on fait, on recopie la base. Alors, cette base-là ici, je vais pouvoir la marquer dans ma réponse. Ah. Nous allons ajouter un radical. L'exposant qui joue le rôle du n dans le problème. Attention, je parle de ce 2-là, qui est ici. Il va s'en aller en dessous. Moi, je dis en bas ou en dessous là, du radical. Alors, le chiffre 2 va s'en aller en dessous du radical. Et l'exposant qui joue le rôle du m dans la fraction, cette fois-ci, c'est 3. Lui, il va s'en aller en haut, à côté du radical. Et c'est fin de la démarche. OK? On vous demande simplement de passer d'un mode d'écriture à l'autre. Donc, si je fais le B avec vous, cette fois-ci, c'est le chemin contraire. Alors, on part avec une expression, avec une notation, pardon, qui est en radical. Et je veux que vous le transformiez en notation à l'aide d'un exposant fractionnaire.
Je vous rappelle ce que j'ai dit plus tôt. Lorsqu'il n'y a pas de chiffre à côté de la racine, c'est qu'ici, on sous-entend qu'il y a un 2. Donc, allons-y. Je suis présentement en mode radical, hein, avec une racine dedans. Donc, je suis dans ce mode-là. Et je veux le transformer dans le mode fractionnaire, là, avec un exposant fractionnaire, dans le mode bleu. Je fais donc quoi? Je recopie la base. La base A. Bon, moi ici, c'est pas A ma base, c'est B. Je mets un exposant qui est une fraction. Le chiffre qui était sous le radical dans le problème, ici, moi, c'est le chiffre 3, va s'en aller en haut. Et le chiffre qui était à côté de la racine, dans ce cas-ci, c'est le chiffre 2, va s'en aller en bas. Et c'est tout. Même chose pour le numéro C. Alors, même ordre, hein, on passe d'un radical à un exposant fractionnaire, donc du rouge au bleu, si vous me suivez en haut dans ma, dans ma démarche. Je recopie donc la base. 8. Je mets un exposant qui est une fraction. Le chiffre d'en bas s'en va en haut. Le chiffre d'en haut s'en va en bas. Je peux réduire la fraction, hein, 12 sur 4. Ça se divise, ça fait 3. 8 à la 3. Un dernier avec vous? Où là, je vais combiner quelque chose. En fait, je vais combiner deux propriétés. Nous avons un exposant qui est une fraction et nous avons aussi un radical ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer le radical avec l'autre écriture, l'exposant qui est une fraction. Donc, je recopie d'abord là, mon B exposant 1 quart multiplié par quelque chose. C'est ce que je vous mets là, présentement en noir. Là, je l'ai recopié ici à gauche, à droite. Maintenant, en bleu, nous allons transformer le radical à l'aide d'un exposant fractionnaire. Alors, je recopie la base, je mets ma fraction. Le chiffre d'en bas, qui est 7, s'en va en haut. Et le chiffre d'en haut, 4, s'en va en bas. J'ai utilisé la propriété numéro 6 pour faire ça. Maintenant, je peux analyser le problème. Je comprends qu'il y a des fractions que ça cause problème à certains élèves. Maintenant, il faut faire abstraction de ça. Alors, j'ai une multiplication. J'ai deux bases identiques. Je peux me faire ma propriété numéro 1 qui me permet de recopier la base et d'additionner les exposants. 1 quart plus 7 quarts. Ça vaut combien ça? 1 quart plus 7 quarts? Bien, ils sont déjà sur le même dénominateur. Ça vaut 8 quarts. Et 8 quarts, ça se simplifie. Ça vaut B à la 2. Merci beaucoup.